The devil has beat the God, and now nobody else can beat me. I'm the most dominant AEW World Champion in history. I hope for you, my next challenger, Darby Allin, I will destroy you and I will continue my most dominant AEW World Title run in history. Bien bonjour à toutes et à tous, c'est votre French General Fifou. Et bienvenue pour la review de AEW Dynasty 2026. Alors, je vais vous dire, il y avait un pré-show, comme ils appellent eux, 0 hour. Et j'ai pas regardé parce que déjà, on reviendra, mais le main show, il a duré quasiment 4h30. Alors en plus, il va choper le pré-show. Voilà quoi. Mais j'ai quand même vu les résultats pour le pré-show. Donc Alex Windsor bat Marina Shafir. Camille bat Big Ann. Par contre, après, je comprends pas. Ce Jack Perry bat Mark Davis et conserve le TNT Championship, alors qu'après, il y a le Gauntlet pour le TNT Championship. Et une blessure de Kevin Kyler ou je sais pas quoi. Et pourtant, ils disent que c'est Jack Perry. Je comprends pas. Franchement. Et c'est Kevin Knight qui deviendra le nouveau TNT Champion. Alors, je sais pas pourquoi il y a eu deux champions dans la même soirée. Je comprends pas trop. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui se passe parce que j'ai rien compris pour ça. Et ensuite, on a Megan Byrne et Lena Cross qui battent Ian et Maya Ward. C'est ça, ouais. Donc bref, voilà, j'ai pas regardé le pré-show, mais je vous dis quand même les résultats. Et maintenant, le main show qui a duré pratiquement 4h30. Donc on a commencé par les Young Bucks contre Okada et Takeshita. Et c'était un très très bon match et Young Bucks ont gagné le match. Ensuite, un match que j'attendais, même s'il est sorti au dernier moment. Ricochet contre Chris Jericho, un excellent match. J'étais persuadé qu'ils allaient faire gagner Chris Jericho pour son retour. Et ils ont fait gagner Ricochet. Avec l'aide également de... Comment ça s'appelle ça? Son groupe là, de Demand. Voilà, de Demand. Donc il n'a pas vraiment gagné clean, mais en plus, le finish, c'est un Lion Salt de Ricochet. Ouais. Ça a humilié Chris Jericho. Mais bon, Chris Jericho, il va s'en remettre. Au moins, il le met en avant. Je pense que Jericho, maintenant, il s'en fout de gagner des matchs. Bien sûr que tu gagnes un match, tu es content, mais je pense que il veut mettre les jeunes en avant maintenant. Voilà. Il s'en fout de gagner, on va dire. Mais j'étais persuadé qu'ils allaient qu'ils allaient faire gagner Chris Jericho, mais c'était une belle surprise de voir Ricochet qui gagne. Ensuite, on a eu un match entre Darby Allin et Andrade Hell Idolo. Un très beau match. Et le gagnant de ce match aura une chance pour le titre AEW Heavyweight Championship de soit MJF ou Kenny Omega. Peu importe celui qui gagne le main event. On verra ça. Et c'est Darby Allin qui a gagné Andrade. Et il aura une chance pour le AEW World Championship, que ce soit MJF ou Kenny Omega, comme je l'ai dit. Un match que j'attendais de voir également, j'étais excité. FTR contre Adam Copeland, aka Edge, mais il ne faut pas dire Edge. Et Christian Cage
Et j'étais persuadé également là qu'ils allaient faire gagner aussi Adam Copeland et Christian Cage. Et en fait, ils ont fait conserver le titre à FTR. Je sais pas d'ailleurs sur mon post où j'ai mis les pronostics si j'avais parié Adam Copeland et Christian Cage. Je crois que j'avais entouré ça. Mais c'est FTR qui ont conservé les titres par équipe. Et comme j'ai dit, voilà, Kevin Knight est le nouveau TNT champion. Mais ça, je sais pas. Ensuite, on a eu un match entre Tekla et Jamie Hater. Et Tekla a conservé le AEW Women's Champion. World Champion. Un match également qui était très 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 bon et très dramatique. John Moxley contre Will Ospreay. Et plusieurs fois, je voyais Ospreay battre Moxley, mais c'est Moxley qui a battu Will Ospreay et a conservé le AEW Continental Championship. Ensuite, un match par équipe euh, pour les AEW Trios Championships. Et Orange Cassidy, Roddy Strong et Kyle O'Reilly sont les nouveaux Trios Champions. Et ensuite, notre main event. Ah, la vidéo fait quand même 7 minutes. Hein. Elle sera probablement plus courte que la vidéo pronostic de WrestleMania 42. Mais j'ai envie de revenir sur ce main event. Ça va prendre peut-être 5 minutes juste pour le main event. J'étais très très excité de voir le main event. Franchement, ça nous était vendu le diable, le devil, contre le dieu du sports entertainment, the god of pro wrestling. Et je savais que ça allait être avant de regarder le main event, je savais que MJF allait conserver. Mais plus le match avançait, et plus je pensais que Kenny Omega allait gagner. Du coup, j'étais complètement, je savais plus quoi penser, franchement. Et franchement, le spot de fin est incroyable, franchement. Un putain de pipe driver, de tombstone pipe driver à travers la table qui était à côté du ring, suivi de son finisher, je sais plus comment il l'appelle, mais bon, vous savez où il est dans les corps comme ça, il fait tac, et après il fait un pipe driver. Oui, il en a fait des pipe drivers. Hein. Il voulait même en faire un tombstone depuis la deuxième corde ou la troisième, je sais plus. Et voilà, incroyable que. Ouais, persuadé que MJF allait conserver, et plus le match avançait, plus je pensais que Kenny Omega, en fait, allait peut-être gagner. Mais. And still. AEW World Champion. The Devil. Maxwell Jacob Friedman. MJF. Et il va affronter MJF pour son titre. Il va affronter Darby Allin dans les prochaines semaines. Ça n'a pas été annoncé, mais soit pour le prochain pay-per-view qui est le 24 mai, je crois. Double or Nothing. Le premier pay-per-view de la AEW en 2019, c'était Double or Nothing. Et Double or Nothing, on peut dire, c'est le WrestleMania de la AEW. Voilà. En tout cas, voilà. Et ouais, donc parlant du main event, ouais, il aura duré de 2-3 minutes. J'avais peut-être pensé 5, mais bon. La vidéo dure 10 minutes seulement. Mais avec l'intro, eh bien, elle dure à peu près 12 minutes. À peu près. Comme la vidéo à peu près pronostic de WrestleMania 42. Donc ouais, 10 minutes, c'est un peu trop, c'est un peu court. Mais voilà. Après, j'aurais pu plus décortiquer les matchs, mais voilà. Ouais, parce que avant, je me rappelle, je faisais les reviews, surtout WWE, ça durait 30 minutes. Maintenant, je peux plus faire ça parce que 30 minutes, il faut captiver, j'allais dire l'auditeur, mais non, l'auditeur, c'est la radio, le téléspectateur, voilà.
Oui, oui, je me prends pour une star. Euh, qui va battre MJF pour le AEW World Heavyweight Championship? Est-ce que ça sera Darby Allin, le prochain challenger? Je ne pense pas. Je pense que je sais pas qui peut être. Je sais pas qui pourrait battre MJF parce qu'il a vraiment un règne en tant que champion peut-être le plus dominant de l'histoire de la WWE. Après, il a battu Kenny Omega, bon, avec de la triche, mais et tous ceux qui vont se plaindre sur les réseaux et dire ah, mais il a triché. Mais c'est un heel, mec, c'est un heel. Il est obligé de tricher. Bon, peut-être pas à tous les matchs non plus, mais bon, à plusieurs matchs, il peut tricher, c'est un heel. Voilà. Enfin voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très très bientôt pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, parce que là je tourne le lundi, ça sera le dimanche prochain, la prochaine vidéo, ou lundi, je sais pas encore, pour la review de la nuit 1 de WrestleMania 42. J'avais pensé faire une seule vidéo pour la nuit 1 et pour la nuit 2, mais je pense que c'est plus simple de faire nuit 1 en vidéo et une autre vidéo, on parlera de la nuit 2. C'est tout pour moi, à très très bientôt.